Le titre de notre partage de ce matin, c'est « Elle se rit de l'avenir ». Est-ce que quelqu'un peut rire? On dirait que les femmes sont plus à même de rire. Est-ce que quelqu'un peut rire? Je voudrais que tu penses à ton futur et que tu commences à rire. Ah, il y a plusieurs raisons qui peuvent nous pousser à rire. Lorsque nous voyons, nous pensons au futur glorieux que Dieu a prévu pour nous, nous n'avons d'autre choix que de rire. Je ne sais pas, peut-être que le présent ne te donne pas envie de rire, mais assurément ton futur doit te donner envie de rire, parce que ton futur est composé de promesses divines. Or, je connais les projets que j'ai formés sur vous, ce sont des projets de paix et non de malheur. Ton futur est glorieux. Ton avenir est glorieux. Ton avenir est puissamment béni. Ton avenir manifeste la bonté et la grandeur de ton Dieu. C'est pour cela que tu peux rire de ton avenir. Le texte que je voudrais vous partager se trouve en Proverbes, chapitre 31, au verset 25. Notez également la référence Éphésiens, chapitre 5, au verset 32. C'est d'ailleurs cette référence que je vais lire en premier. C'est l'apôtre Paul qui parle du mariage et qui dit « Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. » Il explique que le mariage est un mystère et que le mystère du mariage est en lien avec la relation de Christ et de l'Église. Alléluia. Maintenant, regardons ensemble Proverbes, chapitre 31, le verset 25. Si vous y êtes, dites « Nous y sommes » et nous faisons ensemble la lecture au compte de 3. Proverbe 31, au verset 25. Vous y êtes? Alors nous faisons la lecture à 3. 1, 2 et 3. Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Il y a un autre passage que je voudrais que nous lisions. Il se trouve dans Matthieu. Matthieu chapitre 16 au verset 18. C'est Jésus qui parle à Pierre après que Pierre lui ait donné la révélation au sujet de qui il est. Jésus répond à Pierre « Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Amen. Je reviendrai sur ce passage tout à l'heure, mais je veux commencer en commentant le texte de Proverbe 31, 25 qui a donné le titre de notre prédication de ce matin. Proverbe 31, 25 est la conclusion et la finalité d'une longue description qui est faite au sujet d'une femme que l'on appelle la femme vertueuse. Est-ce qu'il y a des femmes vertueuses à Providence ? J'en suis convaincu. Si tu ne dis pas Amen pour toi, je dis Amen pour toi. Il y a des femmes vertueuses à Providence. Alléluia. Et le texte de Proverbe 31 commence au verset 1er en indiquant qu'il s'agit des paroles d'un roi qui se nomme Lémuel. Paroles du roi Lémuel. Lémuel, le roi, transcrit dans le texte de Proverbe 31 les conseils que sa mère lui a donnés au sujet du mariage et au sujet de la femme qu'il devait épouser. Et les analystes ou les chercheurs n'arrivent pas à identifier clairement qui est le roi Lémuel. Et ils arrivent à la conclusion, c'est une des hypothèses, ils arrivent à la conclusion que Lémuel serait en fait un pseudonyme qu'utilise le roi Salomon pour continuer dans la logique du livre des Proverbes qui a été en grande partie écrit par le roi Salomon. Et donc on dit que
à un moment donné, Salomon utilise un pseudonyme pour parler de la femme vertueuse. Et les mots qu'il emploie ici ne sont pas les siens, mais il rapporte simplement les mots que sa mère lui a donnés lorsqu'il s'agissait de lui donner des conseils au sujet du mariage. Le seul problème, c'est que si jamais ce roi Lemuel est Salomon, nous arrivons en face d'un paradoxe parce que la mère de Salomon s'appelle Bathsheba. Et Bathsheba est la dernière personne avec qui vous voulez vous asseoir pour avoir des conseils au sujet du mariage. Bathsheba, c'est cette femme qui un jour est allée se baigner et a été aperçue par le roi David. Elle était déjà l'épouse d'un homme nommé Uri. David l'a vue se baigner, David l'a fait venir vers lui et Bathsheba et David ont couché ensemble. Ça veut dire que la Bathsheba dont nous parlons peut être traitée coupable d'adultère avec le roi David. À la suite de ce péché qu'elle commet et qu'ils commettent ensemble, David va organiser les choses pour que Uri, le mari de Bathsheba, soit mis à mort. Mais la personne qui m'intéresse ici, ce n'est pas Uri, ce n'est pas non plus David, c'est Bathsheba. Je voudrais que vous imaginiez l'état d'esprit dans lequel Bathsheba se trouve. Lorsque tout le monde en Israël la regarde en disant « Est-ce que ça, ce n'était pas la femme d'Uri ?» Peut-être que l'histoire n'est pas devenue publique, que c'est resté entre Nathan et David. Mais lorsque Bathsheba elle-même se regarde et elle pense à elle, elle se dit, voici ce dont je me suis rendu coupable. Et ce que j'aime dans ce passage, c'est que la Bathsheba qui peut se sentir coupable de ne pas être légitime à cause de ses fautes, de donner des leçons au sujet du mariage, se retrouve à faire la plus belle description dont nous disposons dans la Bible au sujet de ce qu'est une femme vertueuse. Cela m'intrigue parce que j'ai appris que lorsque quelqu'un n'est pas exemplaire dans un domaine, il n'est pas censé t'enseigner dans ce domaine. Nous jugeons régulièrement les gens qui nous donnent des conseils et nous observons un peu leur vie en nous demandant si vraiment les conseils qu'ils nous donnent sont de bons conseils parce que nous voulons voir le résultat de leurs conseils dans leur propre vie. Et au niveau de l'Église, nous sommes des champions pour mettre des croix sur les gens qui peuvent nous enseigner ou qui ne peuvent pas nous enseigner. Parce que nous regardons un petit peu leur historique, nous checkons un peu leur background et nous disons oui, mais je trouve ça dans sa vie, je trouve ça dans sa vie, donc cette personne-là ne peut pas m'enseigner. C'est une erreur que même le monde ne commet pas. Le monde est rempli de penseurs qui partagent leur sagesse alors que leur vie a des problèmes. Mais dans le cadre de l'Église, nous estimons que les seules personnes qui sont en droit de nous parler sont des personnes exemplaires. Je ne sais pas exactement d'où cette idée vient, parce que quand je regarde ma Bible n'est pas remplie d'exemples. Le père de la foi, Abraham, n'est pas un exemple. C'est un exemple dans le fait de croire en Dieu et de suivre Dieu dans tout ce que Dieu dit. Mais il y a des domaines dans la vie d'Abraham qui nous donnent le sentiment que nous ne pouvons pas écouter ce que dit Abraham. Parce qu'Abraham est quand même allé mentir que Sarah était sa sœur. Il a quand même laissé Sarah entre les mains de Pharaon. Et il est sorti de là avec de grandes richesses. Même pas dire non, je ne prends pas l'argent. Il est parti avec l'argent. Lorsque Isaac, patriarche de son état, ou plutôt Jacob, patriarche de son état, se retrouve dans une situation où il doit obtenir la bénédiction de son père, il ne manque pas, avec le concours de sa mère, de mentir à leur père pour choper la bénédiction. Dieu se fait appeler Dieu de Jacob, alors que Jacob signifie voleur, alors que Jacob signifie supplanteur.
Je suis au regret de vous annoncer que Dieu n'est pas uniquement le Dieu des personnes pures, des personnes parfaites et des personnes justes. Dieu est aussi le Dieu des exemples et le Dieu des contre-exemples. Il est aussi le Dieu des pécheurs, il est aussi le Dieu des gens impurs, il est aussi le Dieu de tous ceux et celles qui ne sont pas à la hauteur de nos standards de purification, de moralité ou de perfection. Dieu est le Dieu de tous. Peut-être que quelqu'un ici se sent comme Bathsheba. À cause de ton histoire de vie, tu as décidé de déchirer ta capacité de donner des conseils. À cause de ton parcours, tu dis, moi je ne parlerai jamais dans tel domaine parce que je n'ai pas réussi. On n'a pas besoin que tu aies réussi. Même de tes échecs, on en a besoin. Parce que celui qui n'a pas réussi peut t'expliquer comment ne pas réussir. Il peut te dire, si tu ne veux pas te retrouver dans la même situation que moi, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Et il peut te dire, quand je vois les actes que tu poses, ça ressemble aux actions que moi-même j'ai posées et qui m'ont emmené là où je suis. Donc pour équilibrer ta vie, tu as besoin de deux garde-fous. D'un côté, tu as besoin des exemples, mais de l'autre côté, tu as besoin des contre-exemples. Ces deux catégories de personnes ont toute leur place dans notre vie. Tu as dit non, moi je ne parlerai pas d'argent parce que mes finances, c'est une catastrophe. Tu peux expliquer comment ne pas gérer l'argent. Tu peux expliquer. Tu peux leur dire que, écoutez, si vous gérez votre argent de telle manière, voilà comment vous allez. Ah, que Dieu m'aide à dire ça à quelqu'un. Quel que soit le mal que le diable t'a fait, le diable ne t'a pas enlevé la capacité d'influencer positivement la vie de quelqu'un. Quels que soient les échecs que tu as connus dans ta vie, les échecs ne te retirent pas la capacité d'inspirer quelqu'un. Quels que soient les problèmes par lesquels tu es passé, ça ne te retire pas la capacité de booster la destinée de quelqu'un. On a demandé à Thomas Edison, mais qu'est-ce que ça vous a fait d'avoir échoué tant de fois avant d'inventer l'ampoule? Il a dit, je n'ai pas échoué toutes ces fois. J'ai découvert des moyens de ne pas fabriquer une ampoule. La Bible est remplie de contre-exemples. Si David existait de nos jours, David ne pourrait prêcher dans aucune église. Vous me dites c'est l'Ancien Testament, mais allons voir l'apôtre Paul, meurtrier de son état. S'il existait aujourd'hui, il ne pourrait prêcher dans aucune église. Et puis allons questionner l'apôtre Pierre, hypocrite de son état. Lorsqu'il est avec Paul, il fait genre, non, je ne judaïse pas, j'accepte les non-juifs. Dès que les juifs arrivent, il change. L'apôtre Paul le regarde, il est hypocrite. Mais c'est Pierre que vous lisez dans vos Bibles. C'est Paul que vous lisez dans vos Bibles. Maintenant, quand ton frère veut te parler, tu dis, tu es qui pour me parler? Dis à ton frère, parle-moi. Tourne-toi vers notre voisin, dis-lui, parle-moi. Bathsheba est en capacité de donner des conseils à son fils. Qui t'a fait croire que tu ne pouvais plus donner de conseils à personne? Parce que tu as commis une erreur, mais qui n'en a jamais commis? Tu sais, les gens dont on accepte les conseils, généralement, on accepte leurs conseils parce qu'on n'est pas au courant de leurs erreurs. Tant qu'on n'est pas au courant de leurs erreurs, on les met en haut. Mais laisse-moi te dire, hein, même s'ils sont en haut comme ça, ils ont aussi commis des erreurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est Bathsheba qui parle à Salomon. Et elle lui dit des choses extraordinaires. Elle lui décrit la femme vertueuse. Elle lui prodigue un enseignement de qualité. Dans l'enseignement de Bathsheba, vous ne trouvez pas d'encouragement à aller se baigner de temps en temps dans un endroit où un roi peut te voir. Ce n'est pas parce qu'elle a fait ça qu'elle va te donner le conseil de faire exactement la même chose. C'est justement parce qu'elle a fait ça qu'elle sait que c'est pas bon. On ne va pas là-bas, ça cause des problèmes. Elle va t'arrêter, dit ne te baigne pas là-bas. Parce qu'il y a des bains qui t'identifient à la mort et à la résurrection de Jésus. Et puis il y a d'autres bains qui t'emmènent. Elle a la capacité de distinguer les deux bains parce qu'elle a testé un et elle sait là où ça conduit. Nous avons des problèmes dans nos églises parce que nous avons des gens qui parlent mais qui n'ont pas d'histoire.
Ils parlent, mais ils n'ont aucune expérience. Et quand ils parlent, ils ne peuvent pas vous dire exactement, ne va pas là-bas à cause d'eux. Et nous sommes chrétiens souvent depuis longtemps. Et nous sommes en Christ. Et nous perdons de vue la grâce que nous avons d'être chrétiens. Parce que nous ne savons pas ce que souffrent les non-chrétiens. Et il faut parfois qu'un non-chrétien qui a bien duré dans le monde se convertisse. Et qui s'asseye à côté de toi. Et qui te dise, tu sais, dans le monde, hein, la vie que tu vois là, c'est pas les paillettes. C'est pas les boîtes de nuit. La vie que tu vois dans le monde, c'est le maraboutage. La vie que tu vois dans le monde, pour avoir la bénédiction, toi tu viens à l'église, tu pries Dieu, tu es bien habillé, tu es bien parfumé. Mais dans le monde, pour avoir la bénédiction, tu dois te mettre tout nu et aller danser dans un cimetière à minuit, avec le risque que quelqu'un dans ton quartier te croise. Il faut parfois que des non-chrétiens se convertissent, des païens se convertissent et vous expliquent que la vie du monde, vous ne devez pas la désirer. Vous ne devez pas regretter d'être chrétien pour aspirer au monde, parce qu'il n'y a rien de bon dans le monde. Est-ce qu'il y a un ancien mondain qui peut crier, il n'y a rien de bon dans le monde? Dis ça encore plus fort, il n'y a rien de bon dans le monde. Mais toi, tu ne peux pas dire ça parce que comme moi, tu es pratiquement né à l'église. Qu'est-ce que tu connais du monde? Je veux que les Bathsheba nous enseignent. Je veux que les gens qui ont des expériences catastrophiques puissent s'asseoir parfois pour nous parler. Parce que tant que tu n'as pas entendu les conclusions et les conséquences, il y a un type de vie que tu vas continuer de mener. Et même quand tu marches dans la sanctification, tu te regardes toujours de l'autre côté en disant, mais si seulement, peut-être que. Mais il n'y a rien de bon dans le monde. Dis encore plus fort, il n'y a rien de bon dans le monde. Et puis, ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas tellement Bathsheba, ça c'était pour introduire. Ce qui m'intéresse ici, c'est la personne que Bathsheba décrit. Elle parle d'une femme, elle présente toutes ses qualités, et à la fin, elle dit, elle se rit de l'avenir. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui donne à cette femme le droit de se rire de l'avenir? Parce que, contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas naturel de se rire de l'avenir. J'ai même l'impression que le naturel nous emmène dans le sens totalement inverse. Généralement, lorsque nous pensons à l'avenir, ce n'est pas les rires qui nous inspirent. Les gens qui pensent à l'avenir ont peur de mourir. Les gens qui pensent à l'avenir ont peur que les choses empirent. Les gens qui pensent à l'avenir ont peur de voir tous ceux qu'ils ont passé une vie à construire se détruire. Généralement, les gens qui pensent à l'avenir ne se laissent pas gagner par l'envie de rire. Pour quelle raison cette femme peut regarder l'avenir en confiance, en toute sérénité? Dans le cadre de ma réflexion, je me suis dit, certainement elle peut se rire de l'avenir à cause des actions qu'elle a posées. Parce que dans tout le passage, on dit ce qu'elle fait. On dit, elle pose tel acte, elle pose tel acte, elle pose tel acte. Je me suis dit, certainement les actes que nous posons nous donne une certaine confiance par rapport à l'avenir. Et dans un sens, c'est vrai. Parce que la loi de la semence et de la récolte marche toujours. Si tu veux que ton avenir s'envisage en confiance, il faut que tu t'organises pour que ce que tu mets en semence soit conforme à ce que tu veux récolter. Ça veut dire que si jamais tu sèmes l'amour, tu vas récolter l'amour. Si tu sèmes le bien, la bonté, tu vas semer, tu vas récolter ces choses. Et donc, lorsque nous posons des actes bons dans le présent, nous sommes en droit de nous attendre à une moisson qui est excellente. Je voudrais que tu demandes maintenant à ton voisin, qu'est-ce que tu sèmes? Parce que la façon dont tu sèmes détermine si vraiment tu t'aimes. Il y a des gens qui s'aiment, mais dans leur semence, vous découvrez leur détestation de leur propre personne. Parce que tu ne peux pas t'aimer et semer de la pourriture. Tu ne peux pas t'aimer et semer des mauvaises choses. Tu ne peux pas t'aimer et semer de mauvaises actions. Parce qu'un jour ou l'autre, tu vas les récolter.
Est-ce que tu t'aimes? Ça doit se voir dans ta semence. Et donc j'ai regardé ce qu'elle faisait. Je me suis dit, certainement, c'est le résultat de tout ce qu'elle fait qui lui permet de penser l'avenir en confiance. Je veux encourager un homme, une femme aujourd'hui à poser la question de la qualité de sa semence. Parce que cela te permettra de vaincre la crainte qui t'habite au sujet de l'avenir. De te dire, je ne peux pas me retrouver endetté puisque jamais je n'ai emprunté. De poser des actes aujourd'hui qui correspondront à ce que tu veux expérimenter et vivre demain. Et puis, j'ai été embêté dans ma réflexion parce qu'il y a un autre homme dans la Bible qui s'appelle Job, qui, comme la femme vertueuse, a posé beaucoup de bonnes actions. Job faisait des offrandes même pour des choses qui auraient pu se passer. Il dit quand ses enfants se rassemblaient, il se disait peut-être qu'ils ont offensé Dieu. Et donc il faisait des offrandes au cas où. Tu vois, le niveau d'offrande de Job surpassait le niveau d'offrande des chrétiens aujourd'hui. Tu vois, il faisait des offrandes au cas où. Donc je n'ai pas encore la certitude que ça s'est passé. Mais je préfère faire l'offrande maintenant parce qu'on ne sait jamais. Donc Job aurait dû être en capacité, lui aussi, de se rire de l'avenir. Et ça aurait été dangereux pour lui parce que l'avenir ne lui réservait pas que de bonnes choses. J'ai découvert que même quand il faisait cela, avant même que Dieu n'ait commencé à parler avec le diable, Job 3, 25 dit « Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. » Ça veut dire que Job et les offrandes qu'il apportait démontrent l'état d'esprit dans lequel il était. Job faisait le bien. Job posait de bonnes actions, mais Job avait peur du lendemain. C'est justement parce qu'il avait peur du lendemain qu'il faisait certaines actions bonnes aujourd'hui. Donc nous avons deux personnages. Job d'un côté qui fait le bien, mais qui ne se rit pas de l'avenir, au contraire, qui a peur du futur. Et la femme vertueuse qui fait le bien, mais qui, elle, se rit de l'avenir. Ça veut dire que la raison pour laquelle on peut se rire de l'avenir ne se situe pas uniquement dans les œuvres. Combien de personnes ont posé de bonnes actions et se sont retrouvées quand même dans les problèmes? Combien de personnes ont le sentiment de n'avoir fait que du bien autour d'eux et se retrouver avec une récolte mauvaise? Combien de personnes se retrouvent un jour en se disant « Mais comment ça peut m'arriver à moi ?» quand ils regardent tout l'investissement qu'ils ont matérialisé dans la vie des uns et des autres. Ça veut dire que les bonnes actions que nous posons ne garantissent pas que l'avenir sera en confiance. Alors, il m'est venu à l'esprit que peut-être que cette femme dont il est question dans Proverbe 31, 25, n'est pas une femme normale. Je m'explique. Le Salomon qui nous donne la description de la femme vertueuse a eu 350 concubines. Comment tu as le CV de la personne et à aucun moment tu ne la trouves? Comment tu as la description parfaite de la personne et à aucun moment tu ne tombes sur elle? Certes, je crois que nous pouvons enseigner sur le mariage, sur le comportement des hommes, sur le comportement des femmes à travers ce passage. Mais l'apôtre Paul nous révèle que le mariage, en réalité, n'est qu'une image de quelque chose de beaucoup plus profond. Éphésiens 5, 32 nous dit que le mariage est une image de la relation que Christ veut avoir avec l'épouse. Et donc, chaque fois que dans la Bible, vous êtes en présence de la description d'un mariage, d'un homme, d'un mari ou d'une femme, en général, il y a quelque chose que Dieu veut vous enseigner au sujet de la relation qu'il veut entretenir avec l'épouse. Je suggère que cette femme vertueuse
est peut-être simplement un symbole de l'église, de l'épouse que Jésus-Christ vient chercher. Et ça change tout. Parce que on ne peut pas se rire de l'avenir en comptant sur nos œuvres. Parce que nos œuvres ne sont pas un support suffisamment solide pour que nous puissions envisager l'avenir en confiance. Par contre, quand je regarde le Proverbe 31, au début, avant même de parler de toutes les œuvres de cette femme, le texte dit « Le cœur de son mari a confiance en elle. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. » Et à la suite de cela, maintenant, on commence à parler des œuvres. Donc je crois que cette femme se rit de l'avenir, non pas à cause de ce qu'elle fait, mais à cause de qui elle est et surtout à cause de avec qui elle est. C'est le principe même de l'Église. Ce n'est pas le principe d'une femme naturelle, c'est le principe de l'Église. Église, nous ne sommes pas en confiance par rapport à notre futur à cause de ce que nous faisons, mais à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Et maintenant, j'arrive sur le texte de Matthieu. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait qui permet à l'épouse, à l'Église, d'être celle qui se rit de l'avenir? Qu'est-ce que Jésus a fait? Un jour, alors qu'il se déplaçait avec ses disciples, Jésus leur pose la question « Qui dit-on que je suis ?» Ils répondent, certains disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste. Jésus leur dit « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Ils répondent, c'est Pierre qui prend la parole et qui lui dit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus le regarde et lui dit « Ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Quelqu'un dit « Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » La première chose dans cette déclaration qui doit justifier que l'Église peut se rire de l'avenir, c'est le lieu dans lequel Jésus fait cette déclaration. Jésus ne parle pas de la sorte en Samarie, en Galilée ou dans n'importe quelle zone géographique. Il attend de se retrouver dans une ville qui s'appelle Césarée. C'est à Césarée que Jésus fait la déclaration de naissance de l'Église. Et le lieu n'est pas anodin parce que Césarée s'appelait auparavant Panéas. Panéas était une ville qui était dédiée au dieu païen de la victoire qui s'appelle Pan ou Pan. Ce dieu qui s'illustre par le fait qu'il jette la panique. C'est de là que vient le mot panique. Il jette la panique sur ses adversaires pour avoir le dessus sur eux. Et Jésus attend d'être dans la ville qui est dédiée au Dieu de la panique. Donc à celui qui a fait de la peur son arme favorite. Et Jésus décide de faire cette déclaration dans cette ville-là. Il vient dire dans la ville de la panique, je bâtirai mon église. Il ajoute, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Or, dans la ville de Césarée, il y avait une grotte gigantesque qui était effrayante de prime abord, que l'on avait baptisée la porte de l'enfer. Jésus fait cette déclaration dans la ville du Dieu païen qui utilise la panique pour effrayer ses adversaires. Et il établit de prime abord que les armes de ce Dieu-là n'auront aucun impact sur l'Église. Donc là où le futur doit effrayer les gens, l'Église ne peut pas être effrayée parce qu'elle a été enfantée au sein même d'une déclaration de guerre contre le Dieu qui utilisait la panique. Et Jésus a dit que l'Église aurait toujours le dessus sur lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors,
Je dis que la création même de l'Église la met dans une position de supériorité par rapport à toute raison d'être effrayé. Si vous voulez qu'un enfant vive sans connaître de complications dès sa naissance, vous vous assurez que l'accouchement va se passer dans un environnement sécurisé qu'on appelle la maternité. La maternité est particulière parce que tout le monde fait attention à ce qu'il n'y ait aucun danger qui puisse nuire à la vie de l'enfant. Lorsque Jésus-Christ décide de la naissance prophétique de l'Église, il choisit justement d'aller dans cette ville-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il a pesé la ville. Il a jaugé l'atmosphère de la ville. Il a jaugé les puissances qui se déplacent dans la ville. Il a jaugé les puissances de peur et de frayeur qui se déplacent dans la ville. Et en regardant tout ça, il dit, cet endroit est le bon endroit pour que l'Église naisse. C'est un message. Ça veut dire que tout ce qu'il y a dans cette ville, qui généralement fait peur à tous les hommes, ne peut pas faire peur à l'entité que je m'en vais créer. Ce qui fait peur aux gens ne doit pas te faire peur. Parce que tu fais partie de l'Église. Tu n'es pas né comme tout le monde. Tu n'es pas né au même endroit que tout le monde. Dans ton environnement familial, il y a des choses que les gens craignent. Mais tu ne seras pas atteint par les mêmes choses que ceux de ta famille. Tu ne subiras pas le même sort parce que toi, tu es né différemment. Parce que toi, tu as été prophétiquement enfanté différemment. Alors que tous les hommes essayent de fuir le combat, Jésus a considéré que l'environnement dans lequel tu serais le plus sécurisé, c'est justement dans un environnement de combat spirituel. Non. Il dit, je bâtirai mon église. Et l'une des choses qui nous pose problème avec cette déclaration, c'est que nous pensons automatiquement à une déclaration religieuse. Et quand nous entendons le mot église, nous l'associons systématiquement à la religion, au rassemblement des hommes et des femmes qui vont prier, qui vont louer, qui vont adorer. Vous devez savoir que Jésus n'a pas inventé le mot église. Le mot église vient du grec ecclésia, la contraction de deux mots, qui signifie appeler hors d'eux. Cette étymologie nous est précieuse parce qu'effectivement, en tant qu'église, nous sommes appelés hors du monde, nous sommes appelés hors du péché. Je croyais que quelqu'un allait dire amen. En tant qu'église, tu es appelé hors de la malédiction. Tu es appelé hors des mêmes difficultés que tout le monde a. Tu es appelé hors des statistiques. Tu es appelé hors des limitations humaines. Tu es appelé en dehors du plafond qu'on dit qu'on ne peut pas dépasser. Tu es appelé au-delà de ces limites-là. Mais lorsque Jésus fait la déclaration, le mot ecclésia ne s'utilise plus dans le sens de son étymologie. Il a revêtu au fil du temps un autre sens. C'est le mot assemblée. Et Jésus dit, je bâtirai mon assemblée. Ce mot, au moment où Jésus l'utilise, est un terme politique. Parce qu'il parle en vérité du même mot qu'on emploie pour parler des parlementaires à l'Assemblée nationale. Il dit, je bâtirai mon Assemblée nationale, mes parlementaires à moi, et en vérité leur rôle ce ne sera pas de prier, de jeûner, de chasser les démons, parce que les parlementaires ne se réunissent pas pour prier, les parlementaires se réunissent pour décréter des lois, pour fabriquer des lois et pour s'assurer que les lois soient mises en pratique.
Donc lorsque Jésus dit « Je bâtirai mon église », il dit qu'il va rassembler des hommes et des femmes qui ont gagné une élection qui ne se gagne pas sur la terre, mais qui se gagne dans le ciel. Et ces gens auront un mandat qui n'est pas de 3 ans ou de 5 ans, mais ils auront un mandat éternel. Et ils n'auront pas une provision qui est liée à la richesse du gouvernement terrestre dans lequel ils sont, mais ils bénéficieront d'une provision qui est liée à la richesse du royaume qui les a envoyés. Et le pouvoir dont ils disposeront ne sera pas limité par les facultés du pays où ils sont, mais il sera déterminé par le pays qui les a envoyés. Il dit, je bâtirai mon assemblée de parlementaires. Et lorsqu'ils se rassembleront, ils ne parleront pas seulement avec leur force, mais leurs bouches mettront les anges en mouvement. Leurs bouches mettront les démons en fuite. Leur bouche déclarera des choses et les choses arriveront. Je bâtirai mon église. Ça veut dire que quand on te voit, on doit t'appeler honorable. Parce que c'est comme ça qu'on appelle les députés. Dis à ton voisin, bonjour, honorable. C'est pour ça que dans l'église, il doit y avoir beaucoup d'honneur. C'est pour ça qu'on doit se respecter les uns les autres. Parce qu'on n'est pas des éleveurs de cochons. Nous sommes des députés, bien sûr, il n'y a pas de saut métier. Mais on doit se parler avec honneur. On doit se parler avec révérence, avec respect. On doit se parler d'une certaine manière par égard, pour la position dans laquelle Jésus nous a mises. Quand il a dit, je bâtirai mon église. Et de grâce, lorsque nous nous rassemblons, ayons conscience du pouvoir qui est entre nos mains. Nous avons le pouvoir de faire et de défaire. Il dit, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Oh, un parlementaire national n'a de pouvoir que dans la nation où il est. Mais un parlementaire du royaume des cieux a un pouvoir qui implique la terre et qui impacte le ciel. Qui impacte le ciel et qui impacte la terre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et il pensait à toi. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Là où c'est intéressant, c'est que Jésus va le dire à un homme qui s'appelle Pierre. Et avant que Jésus ne le dise, il y avait non seulement l'assemblée des Romains, mais dans vos Bibles, vous découvrirez aussi que Israël est présenté comme une assemblée. On parle de l'assemblée des enfants d'Israël. Donc Jésus n'invente pas le mot ecclésia. Il n'invente pas le mot assemblée. Ce mot était aussi utilisé pour parler des enfants d'Israël. Il lui dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le mot Pierre que Jésus emploie ici n'est pas le même mot dans les deux phrases. Ouais. Il lui dit, tu es Pétro. Et sur cette Pétra, je bâtirai mon église. Le problème, c'est que Pétra n'est pas seulement le féminin de Pétro. C'est que les deux mots ont un sens totalement différent. Pétro signifie le caillou. Et Pétra signifie le rocher. Il dit à Pierre, tu es un caillou. Et sur ce rocher, je bâtirai mon église. Il n'est pas en train de dire sur ce caillou. Le pronom démonstratif n'est pas utilisé pour parler à nouveau de Pierre. Il lui dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, parce qu'il y a la pierre au féminin
Et il y a la pierre au masculin. Et il dit à Pierre, tu es la pierre au masculin. Mais elle se rit de l'avenir. Et sur la pierre au féminin, je bâtirai mon église. Mais quelle est cette pierre? Si elle n'est pas ce pierre, la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Jésus n'est pas en train de dire qu'il va établir son église sur un caillou, parce que ça voudrait dire qu'on peut la détruire avec beaucoup de facilité. Il dit, tu es un caillou, mais je vais bâtir mon église sur le rocher que je suis. Est-ce que tu commences à comprendre pourquoi on peut se rire de l'avenir? Parce que quand on dit tu es Pierre, tu penses à ta petitesse, tu penses à tes limitations, tu penses à tes incapacités. Et tu dis, mais si l'église dépend de moi, l'église ne va pas tenir. Si l'église dépend de moi, l'église ne va pas avancer. Dans l'église, il y a des problèmes. Dans l'église, les gens sont mauvais. Dans l'église, il y a ci. Dans l'église, il y a ça. Si ça ne dépend que des hommes, l'église ne tiendra pas. Mais Jésus était au courant des imperfections des hommes. Jésus était au courant des limitations des hommes. C'est pourquoi il dit, tu es Pétro, et sur Pétra, je bâtirai mon église. Mon église ne sera pas bâtie simplement sur tes imperfections, sur tes incapacités. Mais il y a une donnée que le diable ne pourra pas contrecarrer. Cette donnée, c'est ma propre personne. Je ne bâtirai pas mon église sur les limitations des hommes, mais sur la capacité que j'ai d'être le roc, le rocher solide, d'âge en âge, qui accompagnait les enfants d'Israël dans le désert et qui leur donnait à boire quand ils avaient soif. Le rocher des âges, celui dans lequel Moïse a pu se cacher lorsque Dieu est passé par là. Il dit, sur cette pierre, Providence vivra. Je dis, Providence tiendra. Peu importe les malédictions, Providence vivra. Peu importe les limitations, Providence avancera. Peu importe le diable qui se lève, Providence atteindra ses objectifs. Parce que Providence n'est pas basée sur Pétro, mais Providence est basée sur Pétra. Hey! Ma vie avancera. Parce que ma vie n'est pas basée sur Pétro. Ma vie est basée sur... Et moi, je te dis que tu es Pierre. Mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ta destinée n'est pas basée sur les limitations d'un homme, mais ta destinée est basée sur la puissance de Jésus, sur la grandeur de Jésus, sur la gloire de Jésus, sur la solidité de Jésus. Si on peut tuer Jésus, alors on peut te tuer. Mais comme on ne peut pas tuer Jésus, tu ne mourras pas et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Non, ne crois pas, Pierre, que tu peux réussir à porter toute l'Église. Les catholiques ont mal interprété ce texte. C'est pour cette raison qu'ils ont établi l'Église à Rome, là où Pierre est mort. Parce qu'ils se sont dit, Pierre est le fondement de l'Église. Mais il y a un texte qui nous explique. C'est l'apôtre Paul qui prend la parole et qui dit, comme un sage architecte, j'ai bâti. Mais faites attention, le fondement que j'ai posé, ce n'est pas Pierre. Le fondement que j'ai posé, c'est Christ. Alors les gens peuvent bâtir avec du bois, avec du chaume. Le temps révélera l'œuvre de chacun. Mais la fondation de l'Église, c'est Christ.
c'est Christ. Christ doit régler un problème. Parce qu'il y a une autre assemblée qui existe. Au moment où il parle, il y a l'assemblée d'Israël. L'assemblée d'Israël, vis-à-vis de l'avenir, a le même positionnement que Job. Les enfants d'Israël sont toujours en train de craindre. Qu'est-ce qui va nous arriver? Si jamais on laisse Jésus monter, les Romains vont détruire notre pays. Si jamais, cette assemblée est dans la peur. C'est pour ça que Jésus doit bâtir son assemblée. Celui qui est le leader spirituel de l'époque dans l'assemblée d'Israël, c'est le souverain sacrificateur qu'on appelle Caïphe. Caïphe a été nommé à ce poste en remplacement d'un ancien sacrificateur qui s'appelait Simon. Donc dans la première assemblée, il y avait un sacrificateur qui s'appelait Simon. Les Romains ont décidé de le remplacer quand Jésus était âgé de 18 ans. Et donc Jésus a connu le sacrificateur Simon, qui a été remplacé par le sacrificateur Caïphe. Et Jésus doit bâtir son église. Il est avantagé parce que dans les apôtres qu'il choisit, il y a un qu'il appelle Simon. Il faut qu'il y ait un passage de témoin. Mais l'équation n'est pas complète. Parce que le Simon de son enfance a été remplacé par Caïphe. Donc il est en face de quelqu'un qui s'appelle Simon. Ce que vous devez savoir, c'est que si nos Bibles sont écrites en grec, Jésus ne parlait pas grec. Jésus parlait en araméen. Donc quand il a dit ça à Pierre, le nom qu'il lui a donné, c'est le nom de la pierre en hébreu. Et en hébreu, la pierre se dit Kéipha. Donc il y a un Simon qui a été remplacé par un Caïphe. Caïphe signifie pierre. Et il a parmi ses disciples un Simon. Et quand il a la révélation de qui il est, il lui dit: désormais je te dis que tu n'es plus seulement Simon, mais maintenant tu deviens Caïphe. Donc il y a une assemblée qui a Simon et Caïphe, et Jésus bâtit son assemblée. En changeant le nom d'un de ses apôtres, afin que la transmission de témoins soit parfaite. Donc, lorsque Pierre sort de là, Caïphe ne sait pas. Mais il y a une autre assemblée qui va exister. Le changement de poste a commencé à avoir lieu. Il y a une passation qui vient de se faire. Parce que je bâtirai mon église. Et la particularité de mon église, c'est qu'elle ne sera pas tout le temps dans la peur de qu'est-ce qui va nous arriver, comment on va faire. Il ne faut pas que notre peuple disparaisse. Faut pas que. Non. Elle ne sera pas dans la peur. C'est pour ça que je dois la forger dans un territoire où règne la peur. Pour lui montrer que même enfant, tu n'as pas été éteinte par la peur. Et donc quand tu auras grandi, la peur ne pourra pas te vaincre. Transmission de témoins pour que cette église ressemble à cette femme vertueuse dont elle dit qu'elle est revêtue de force. Ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit descendit sur eux, ce fut comme une puissance qui est venue les revêtir. C'est comme une puissance qui est venue les rendre capables de faire ce qu'ils ne faisaient pas avant. Mais je veux vous dire, bien-aimés, que ce que cette puissance fait d'abord, c'est qu'elle change notre rapport au futur. Avant de nous rendre capables de guérir les malades, avant de nous rendre capables de chasser les démons,
avant de nous rendre capables de construire des églises, ce que cette puissance fait, c'est qu'elle nous ramène dans Proverbe 31, 25. Là où Dieu a dit, j'avais dit que cette femme est revêtue de force. Et quand elle pense à l'avenir, à la différence de Job, à la différence des hommes, cette femme ne craint pas l'avenir, mais elle affronte l'avenir en riant, parce qu'elle sait que son avenir sera radieux. Comment elle le sait? C'est parce qu'elle sait de qui elle est l'épouse. Et elle sait que son époux est passé par la mort et la mort n'a pas pu le retenir. Il est rentré dans le tombeau, il est sorti libre et vainqueur le 3e jour. Elle sait que ses promesses sont vraies. Elle sait que ses promesses sont oui et amen. Elle sait qu'il a les moyens de sa politique. Il lui a dit, je viendrai te chercher. Et elle sait qu'il tient toujours ses promesses. Elle se rit de l'avenir. Le diable peut s'agiter comme il veut dans ta vie. Puisque tu es l'Église, ris. Les démons peuvent agresser ta vie comme ils veulent. Puisque tu es dans l'église, ris. Ils attaquent le pétro, mais le pétro est appuyé sur le pétra. Ils n'auront jamais gain de cause. Vous savez, l'église et les chrétiens sont comme la partie immergée de l'iceberg. Quand vous voyez le sommet de l'iceberg, vous avez l'impression que c'est un petit caillou de rien du tout. Mais la puissance de l'iceberg réside dans la partie qu'on ne voit pas. Je veux que tes collègues de travail sachent que comme ils te voient là, tu n'es pas simple. Il y a une partie qu'ils ne voient pas qui est extrêmement dangereuse. C'est la négligence d'un iceberg qui a emmené le Titanic à couler. Ça veut dire que tel que tu es, il y a des embarcations que tu vas couler parce qu'on t'a méprisé, parce qu'on t'a négligé. On a négligé le pétro sans savoir que le pétro est appuyé sur le Quelqu'un dit je ne crains plus. Mon problème avec toi, c'est que tu as trop peur. La peur te paralyse. Tu ne peux pas entreprendre parce que tu as peur. Tu ne peux pas te lancer à ton compte parce que tu as peur. Sur ta tête, les gens, ton agence gagne des centaines de milliers d'euros. Toi, on te donne 1000 euros, 1200, 2000 euros. Alors que quand ils placent un consultant dans une boîte, ils ont 10 000 euros. Mais toi, tu es là, tu les regardes. Tu les regardes gagner sur ta tête. Pourquoi? Parce que tu as peur. Le frère là t'intéresse à l'église. Tu l'as vu arriver. Tu l'as vu faire la confession de foi. Tu l'as vu être baptisé. Tu l'as vu être baptisé dans le Saint-Esprit. Commencer à parler en langue. Même Dieu n'a pas hésité à s'approcher. Mais toi, tu as peur, tu es paralysé. Tu ne peux pas l'approcher. La peur. La peur. Parce que tu vois mal ton avenir. Tu es en train de le gaspiller. Parce que tu vois mal ton avenir, tu perds ton temps. Parce que tu as peur de l'avenir, tu prends du retard. Mais si tu fais ce que Proverbe 31, 25 dit, et que tu commences à te rire de l'avenir, il y a des risques que tu vas commencer à prendre. Tu vas aller voir le frère, tu vas lui parler, tu vas lui dire, moi je suis ton la dièse, et toi tu es mon... Mais si jamais tu te ris de l'avenir, s'il te dit oui, tu ris. S'il te dit non, tu ris. Parce que tu te ris de l'avenir. Tu as quoi à perdre? Si tu vas voir ton employeur et que tu lui dis, moi je veux la promotion. S'il te dit oui, tu ris. S'il te dit non, tu ris. Parce que tu te ris de l'avenir. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Tu as commencé ton entreprise. Tu t'es battu. Si ça marche, tu ris. Ça ne marche pas, tu ris. Parce que tu te ris de l'avenir. Oh! En fait, elle se rit de l'avenir. C'est pour ça qu'elle prend tous les risques qu'elle prend dans tout le passage. C'est pour ça qu'elle pense à un champ, elle l'acquiert. C'est-à-dire, elle ne se demande pas, on va faire l'analyse du sol pour voir si jamais le sol est assez fertile, pour voir ce qu'on peut planter. Non, 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 non. Elle pense, elle acquiert, parce qu'elle se rit de l'avenir. L'avenir n'est pas contre l'Église. L'avenir
est le partenaire de l'église. Pourquoi? Quelqu'un a dit, les deux guerriers les plus importants sont la patience et le temps. Quelqu'un d'autre a dit, le temps c'est le deuxième nom de Dieu. Nous sommes dans un monde où nous parlons de Jésus. Les gens se moquent. Nous disons aux gens, acceptez Jésus. Les gens nous méprisent. Mais vous savez ce qui va nous donner raison? Ça s'appelle le temps. Parce que le temps vient où tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Ton voisin qui se moquait de toi, tu vas le voir un jour lui aussi, à genoux comme ça devant Jésus. Tu vas dire, oh, toi aussi tu l'adores, toi aussi tu pries, toi aussi tu le cherches, toi aussi tu le célèbres, toi aussi tu le supplies. Tu te moquais de moi quand j'allais à l'église, tu te moquais de moi quand j'apportais ma dîme, tu te moquais de moi quand je donnais mon offrande. Mais toi et moi maintenant on est au même endroit, les mains levées, les genoux ployés, en disant Jésus est Seigneur. Parce que le temps va révéler la vérité. Noé construisait l'arche, les gens se moquaient. Il emmenait les bois, les gens se moquaient. Il rassemblait le matériel, les gens se moquaient. Il rassemblait les animaux, les gens se moquaient. Mais le temps est venu où les écluses des cieux se sont ouvertes. La pluie a commencé. C'est là où tout le monde demandait, tu as le numéro de Noé? Tu as le numéro? Est-ce que tu as son numéro? Mais Noé, ça fait longtemps qu'on n'a pas de ses nouvelles. Est-ce que tu sais encore où il habite? C'est quoi son adresse? Ah, le bateau là, il paraît que c'était là-bas. Tout le monde, mouvement au bateau. Ouvre-nous Noé, pardon. Le temps. Église, le temps n'est pas notre ennemi. Plus le temps passe, plus nous serons confortés dans notre croyance. Plus le temps passe, plus les gens apprendront que c'est nous qui avions la vérité au sujet de la famille, au sujet de l'éducation des enfants, au sujet de la gestion de l'argent, au sujet de la manière dont on doit servir Dieu. Plus le temps passe, plus les gens vont se rendre compte que toutes les fausses théories qu'ils ont établies n'emmènent le monde qu'à sa destruction. Le temps. En tant que membre de l'église, tu ne dois pas avoir peur du futur. Parce que ton futur est radieux. Ton futur est glorieux. Quelqu'un a dit, j'ai lu la Bible du début jusqu'à la fin. Satan n'a pas raison. Jusqu'à la fin. Le diable n'a pas raison. Jusqu'à la fin. Le mauvais comportement n'a pas raison. Jusqu'à la fin. La méchanceté n'a pas raison. Jusqu'à la fin, l'hypocrisie n'a pas raison, la jalousie n'a pas raison, la méchanceté, les querelles, les disputes, les inimitiés, tout cela, ça n'a pas raison. Tu peux justifier ça aujourd'hui comme tu veux, mais le temps, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts n'auront pas le dessus sur elle. Quel que soit ce que le diable... Tu dois savoir que la mort est l'un des outils les plus importants que Satan veut utiliser contre les gens. Et Jésus a cherché dans la catégorie des agents de Satan, quel était le plus gradé. Il a pris l'église. Il l'a mise au-dessus de lui. Ça veut dire quoi? On ne va pas se fatiguer à mettre l'église en compétition avec la sorcellerie, à mettre l'église en compétition avec... Non. C'est qui le champion chez vous? Parce que Goliath avait lancé le défi. Il est venu, il a dit, qui est le plus fort chez vous? Qu'il vienne et qu'il m'affronte. S'il me vainc, nous serons vos esclaves. La déclaration de Goliath résonnait dans le temps. Jusqu'à ce que Jésus entende et qu'il dise, ah bon? Ah bon? Donc si nous réussissons à vaincre votre champion, vous serez nos esclaves? Attendez, j'arrive. Où est-ce que vous vous situez aujourd'hui? Où est-ce que la mort se situe? Oh, c'est à Panéas. Attendez, j'arrive. Je bâtirai mon église. Et les portes du plus grand Goliath de l'enfer
ne réussiront pas à avoir le dessus sur elle. Elle sera toujours au-dessus. Quel que soit ce que le diable a en réserve contre toi, tu es toujours au-dessus. Quelles que soient les stratégies qu'il a contre toi, tu es toujours au-dessus. Quelles que soient les planifications, tu es toujours au-dessus. Que ce soit la sorcellerie, tu es au-dessus. Que ce soit les démons, tu es au-dessus. Que ce soit les accusations, tu es au-dessus. Que ce soit la calomnie, tu es au-dessus. Parce que quand tu es né, depuis ta naissance, tu étais déjà plus grand que lui. Je veux qu'un chrétien arrête d'avoir peur du futur. Prends les risques que tu dois prendre. Depuis que tu essayes de tout faire pour être dans le conservatisme, est-ce que ta vie a changé? Tu vois que rien ne bouge. Depuis que tu es là, oh non, faut pas, oh non, faut pas. Il faut. À un moment donné, il faut. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quand tu te rends compte qu'une stratégie n'a pas payé depuis longtemps, à un moment donné, change de stratégie. Change de stratégie. Positionne-toi à la fin du culte, là, juste après la boutique, pour dire comme les pasteurs bonjour, mais seulement à tous les frères qui passent. Change de stratégie. Ça, c'est pour les femmes. Mais les hommes aussi, ils ont besoin d'aide. Que les hommes disent, je ne crains pas le futur. Toi aussi, tu es quand même un homme. Tu vois la soeur, tu es là, tu trembles. Oh, tu te caches maintenant. Elle va me voir comment. Elle va me voir comment. Mais tu es un homme. Va. Fais-lui la proposition. Si elle dit oui, tu ris. Elle dit non, tu ris. Pourquoi? Parce que tu te ris de l'avenir. Est-ce que je parle à quelqu'un dans cette église? Est-ce que je parle à un provider? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va prendre des risques? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va arrêter de craindre son futur? Ton avenir est glorieux. Je vous assure, moi il y a des rêves. Si je les fais, je ne prie pas. Je ne parle pas des rêves gentils, je parle des rêves mauvais. J'ai fait un mauvais rêve. Je ne prie pas. Imagine, je rêve que je suis dans une fournaise ardente. Pourquoi je vais prier? Parce que l'histoire de la fournaise ardente, elle a une programmation pour ne pas garder les enfants de Dieu. Donc quand tu es dans la fournaise ardente, à un moment donné, elle doit te vomir. Donc quand je me lève, je ris. Parce que l'avenir est en confiance. Tu rêves, oh, je suis dans une citerne. Ris. Parce que la citerne est l'escale pour arriver à la primature. Souvent, il y a des rêves, vous dites c'est un mauvais rêve. Non, vous n'avez pas compris. C'est pas un mauvais rêve, c'est un bon rêve. Tu rêves que tu vois tes frères, ils t'attrapent, ils te jettent dans un puits. Ris. Parce que si les frères ne t'attrapent pas, s'ils ne te jettent pas, s'ils ne te vendent pas, si on ne t'accuse pas, si on ne t'oublie pas, tu ne rencontreras pas Pharaon. Comment tu vis ou tu approches ton futur? En tant qu'enfant de Dieu, tu fais partie d'une assemblée différente. L'assemblée de Jésus n'a pas peur du futur. C'est pour ça que l'esprit et l'épouse disent, viens. On n'est pas le genre de chrétiens qui disent, oh Dieu, ne reviens pas encore, ne reviens pas encore. Non, non, nous on dit, viens. Parce que quand il viendra, la vérité va sortir. On saura qui avait raison entre la grâce matinée du dimanche matin
et se lever tôt, habiller vite les enfants, courir pour être à l'heure à l'église, on saura la vérité. On te parle mal dans ton entreprise. Mais tu ne peux pas sortir, tu ne bouges pas parce que tu dis, oh si jamais je démissionne, peut-être que je ne vais pas trouver de travail. C'est comme ça que parlent les gens de l'assemblée de dehors. Mais ceux pour qui l'avenir est un allié sont en confiance. Il dit, je sais que si je pars d'ici, je vais trouver demain. Parce que Pétro est sur Pétra. Je dois m'arrêter ici. Vous aurez compris que mon but ce matin était de vous parler de l'Église. C'est pourquoi nous allons faire la confession de foi de ce que nous croyons au sujet de l'Église. C'est bien d'être membre de l'Église. C'est bien d'être fidèle à l'Église. C'est bien d'être partie intégrante de l'Église. Parce que l'Église est adossée à un fondement plus solide que toutes les économies de notre siècle. Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi? Je voudrais que tu reprennes la main, que tu reprennes possession sur tes émotions au sujet de l'avenir. Que tu te dises à partir d'aujourd'hui, je ne crains plus le futur, mais je déclare que le futur travaille pour moi. Mon lendemain sera meilleur que mon aujourd'hui et que mon hier. Mon lendemain est assuré parce que je suis en Jésus, parce que je suis Pétro et je suis appuyé sur Pétra. Je suis Kéipha et je viens en remplacement de Simon. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier dans ce sens? Vas-y, 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 élève ta voix. Reprends la main sur ton futur. Quand tu penses à ton futur, il faut que tu sois en confiance. Parce que les projets de Dieu pour toi sont des projets de paix. Quand tu penses à l'avenir, tu dois y penser avec assurance. Parce que Dieu veut le meilleur pour toi. Dieu veut le meilleur pour toi. Ton avenir est assuré. Reprends la main sur ton futur. Reprends la main sur ton avenir. Reprends la main sur ton futur. Reprends la main sur ton avenir. Tu as trop eu peur. Tu étais paralysé par la peur. Mais ce matin, les choses changent. Ce matin, les choses changent. Ah, Makatolos, les bagas des broches, les bagarobos, les cabrocobos. Je reprends la main sur le futur. Providence vivra. Providence tiendra. Nous ne sommes pas appuyés sur Pétro. Nous sommes appuyés sur Pétra. La bagadorivo shikailora. Nous tiendrons. Nous tiendrons. Les bagadolobo sikarikos. Les ketorobo shibolibos. Shiro, Shiro, Shiro. La catolibase. Les bogoriando lobos. Nous reprenons la main sur notre futur. Nous reprenons la main sur notre avenir. Nous n'aurons pas peur de manquer. Nous n'aurons pas peur du lendemain. Nous n'aurons pas peur parce que notre avenir est en Jésus. Notre futur est en Jésus. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je sais que je ne mourrai pas parce que j'ai été positionné au-dessus. Yes!
Rekabagadorobo Shile Satayas. Rebagadorobo Shamazekelio Satayas. Reprends l'avenir. Pendant quelques instants, je voudrais que tu prophétises sur ton futur, que tu dises de bonnes choses. Le diable t'a envoyé des attaques de peur, des attaques de crainte. Commence à dire de bonnes choses. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne suis pas en train de m'asseoir. Je suis en train de marcher. Et j'en sortirai un jour. Et j'irai au sommet. J'annonce maintenant que mon futur est glorieux. J'annonce maintenant que mon futur est rempli de richesses abondantes. Oh, je ne connaîtrai pas le manque. Je ne connaîtrai pas l'abandon. Ah, je ne connaîtrai pas les déceptions en permanence. Je ne vivrai pas les trahisons. Mais mon futur est glorieux. Dans mon futur, il y a la loyauté. Dans mon futur, il y a la bonté. Dans mon futur, il y a la richesse. Dans mon futur, oh, il y a la gloire dans mon futur. Tu règnes à jamais. Oui, tu règnes à jamais. Jamais. Tu règnes à jamais. Yes, Lord. Église, dans ton futur, tu seras enlevé. Dans ton futur, ton Seigneur, ton époux, qui ne t'a pas oublié, viendra te chercher. Il viendra t'enlever de cette terre et il t'emmènera avec lui pour les noces de l'agneau. Et après 7 ans de noces, il te ramènera sur la terre afin que tu règnes pour l'éternité avec lui, afin que tu domines sur la terre pour l'éternité. Tu auras le gouvernement de 5 villes, de 10 villes. Les gens te diront bienheureux parce que tu es attaché à l'Éternel. Ton futur est glorieux. Tu jugeras les anges. Ton futur est glorieux. Si vous le pouvez, prenez avec moi maintenant vos supports, que ce soit vos tablettes ou vos téléphones, et regardons sur notre site internet providenceeglise.com à l'onglet Nous découvrir. Nous allons voir notre confession de foi. Il y a un petit onglet en bas, vous mettez En savoir plus et vous scrollez jusqu'à l'article Église. Si la communication ou l'audiovisuel ont le support, ils peuvent le mettre sur l'écran géant. Sinon, nous le regardons sur nos téléphones portables. L'article de confession de foi de Providence au sujet de l'Église. Si vous y êtes, dites « Nous y sommes ». Je vous laisse encore quelques instants pour que nous le lisions tous ensemble. Providenceeglise.com, onglet Nous découvrir, En savoir plus, et vous scrollez jusqu'à l'article L'Église. Si vous y êtes, dites Nous y sommes. Nous commençons la lecture au compte de 3. 1, 2 et 3. Nous croyons que l'Église est le corps de Christ, dont Jésus est la tête et dont les membres sont ceux qui ont véritablement reçu Christ par la foi. L'Église locale est une expression tangible du corps de Christ dans un endroit particulier. Puisque les membres du corps de Christ sont unis en Christ par le même esprit, ils devraient vivre dans l'amour, en harmonie et dans l'unité. Ayant le même but, ils devraient tolérer les pratiques dénominationnelles qui sont basées sur une interprétation sincère de la Bible, ne concernant pas des sujets doctrinaux importants et qui, dans la pratique, ne font pas obstacle ni à l'unité ni au service.
Le but de l'Église est de faire connaître Christ aux hommes perdus, de faire des disciples et de glorifier Dieu sur la terre. Et nous disons Amen. Gloire à notre Dieu. Voilà ce que nous croyons au sujet de l'Église.